Coucou, bonjour à tous, bienvenue donc à nos amis les Vierges, ascendant Vierge, Vierge en signe lunaire, donc bienvenue pour votre tirage spécial sentimental pour le mois de février 2022. Donc j'espère que tout le monde va bien, j'espère que voilà, je suis ravie de vous retrouver moi pour ce mois de février. Donc merci pour vos partages, merci pour bien sûr vos likes, merci de votre fidélité. Et puis bien sûr merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Donc je leur souhaite bienvenue sur ma chaîne. D'ailleurs c'est merci à vous toutes, à vous tous. Hein, c'est grâce à vous que ma chaîne évolue. Et du coup, ça me permet aussi de continuer à vous faire les tirages. Voilà, donc j'espère que tout le monde va bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de février 2022. Donc, spécial, bien sûr, sentimental. Donc, ce tirage s'adresse aux Vierges, ascendant Vierge, Vierge en signe lunaire. Donc, si toutefois ce tirage ne vous parlait pas, vous pourrez toujours aller regarder votre signe en lunaire ou votre ascendant. Hein. Quelquefois, on peut se retrouver plus dans son ascendant ou dans son signe lunaire que dans son propre signe. Hein. Quelquefois, ça peut arriver. Hein. Donc, bien sûr, s'il n'y a pas vraiment de message, en fait, c'est que ce tirage ne vous était pas destiné. N'oubliez pas que ça reste un tirage général, que ça reste, ce sont des énergies aussi hein, qui s'adressent, bien sûr. Donc, vraiment, vous prenez, bien sûr, ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Évidemment, les Vierges ne peuvent pas tous vivre la même chose au même moment, bien sûr. Évidemment, comprenez-le bien. Donc, vraiment, ne vous faites pas influencer par ces énergies pour ce mois de février, parce que s'ils ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne vous étaient pas destinés, tout simplement. Voilà, donc je vais essayer d'aller un petit peu plus dans les détails, un peu plus, alors dans les détails, mais aussi être un petit peu plus dans un ensemble général, hein, voilà, parce que bon, ce tirage s'adresse aux Vierges, et voilà, donc on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans ces énergies. Voilà, donc amis Vierges, nous allons pouvoir démarrer votre tirage voilà, du mois de février 2022. Allez, pour ce faire, je vais aller chercher quelques cartes du tarot. Alors, je ne sais pas si ça va pouvoir tenir. Normalement, oui. C'est fait pour. Allez, on va aller chercher quelques cartes du tarot pour les Vierges, pour le sentimental, pour février. Allez, quelles vont être les énergies pour nos amis Vierges pour février 2022, s'il vous plaît. Alors, le petit message qui s'est retourné, c'est une transition ici, avec le 6 des anges. Donc, quelquefois, je pense qu'on est en train de regarder un petit peu derrière. Je pense qu'on a pris déjà le temps nécessaire pour regarder déjà sur le passé. Et là, on voit qu'il y a une transition. Alors, on est peut-être en train de réfléchir sur l'avenir, amis Vierges ici, hein. Avec ce 6, on nous parle quand même d'essayer d'avoir... bon, il y a eu des répétitions des schémas. Ici, on a peut-être envie de retrouver un certain équilibre. Alors, certains peut-être commencent à s'attacher avec des personnes. Je parle des célibataires ou des gens voilà, qui ne sont pas forcément mariés ou qui ne sont pas forcément en couple. Et puis ici, on est en train de... Je pense que certains sont en train de rechercher quand même... une transition, un changement, peut-être quelque chose de nouveau. Voilà, on est en train de regarder l'avenir avec peut-être la personne que vous avez rencontrée. Si vous êtes bien sûr en couple, hein, en tout début de commencement de quelque chose, eh bien on commence à se diriger vers l'avenir. Hein, voilà, donc le 6 des anges nous parle quand même de sentiments, d'émotions et de sensations. Alors c'est un signe un peu qui est un petit peu un signe d'eau, hein, c'est-à-dire Cancer, Scorpion, Poisson, vous verrez, hein, c'est peut-être, ça peut nous dire ça, que vous êtes en transition actuellement, on commence déjà, peut-être qu'on commence tout à fait à voir l'avenir hein, avec une personne, donc qui serait du signe, hein, je vous dis, un Cancer, Scorpion, Poisson, mais pas que, hein, bien sûr. Voilà, donc peut-être votre esprit, on voit que votre esprit, vos émotions commencent à se tourner vers l'avenir. Alors on va continuer, voir s'il y a d'autres messages. Allez, pour nos Vierges, s'il vous plaît. Allez, je vais vous donner le petit message. Voilà, là, alors, il y a quand même confusion. En fait, quelquefois, en fait, les Vierges, vous ne savez pas trop où vous en êtes. Hein. C'est un petit peu votre esprit qui tourbillonne. J'ai l'impression qu'il y a des conflits avec vos idées. Il y a des conflits avec vos idées. C'est un petit peu ce que je peux ressentir ici. Alors, quelquefois, on voit que... c'est votre mental hein, qui, vous voyez, on a la carte de la confusion ici, votre mental est en train de tourbillonner, hein, voilà. On fait
Alors, il y a des idées, peut-être aussi, il y a des conflits avec vous-même. Alors, peut-être que vous pouvez bien sûr rencontrer des conflits avec d'autres personnes, hein, bien sûr, si vous êtes en couple ou si vous connaissez quelqu'un déjà. Eh bien, on voit qu'il y a des choses qui ont du mal à se rétablir. Il manque de vérité, il manque peut-être de sincérité. Il y a des choses qu'il faut qu'ils se rétablissent au niveau de la vérité. On ne vous dit pas tout, ou vous aimeriez que les choses soient beaucoup plus dans l'équilibre. Et du coup, ça peut engendrer des conflits, ou simplement vous qui cherchez vraiment à peut-être être plus stable au niveau sentimental, et qu'on voit que vos idées, quelquefois, peuvent être conflictuelles. Hein, voilà. Alors, voilà, vous voyez, on a encore ici la confusion qui ressort. Hein. Donc voilà, on est un petit peu dans l'analyse, trop dans l'analyse, peut-être trop... Il y a des choses qui vont pas comme vous voudriez, et quelquefois ça sème un petit peu la confusion dans votre mental. Moi je pense que c'est votre mental. Alors peut-être par rapport à quelqu'un que vous connaissez, vous souhaiteriez peut-être l'équilibre, et voilà, vous avez du mal à avancer dans ce sens. Ça peut nous parler de cela aussi. Toutes les conditions ne sont pas réunies pour justement entreprendre quelque chose de sérieux ou quelque chose d'équilibré. Alors si vous êtes marié, on dira que c'est pareil, hein, il y a des choses qui ont du mal à avancer, on est un petit peu dans la confusion, et on n'est peut-être pas toujours d'accord aussi. Ça peut faire ça, ça peut nous dire ça aussi, que voilà. Bon, on va voir après. Allez, je vais couper, puis je vais prendre le 3 au-dessus, comme je fais habituellement pour vous, amis vierges, pour ce mois de février, s'il vous plaît. Allez, nous avons nos 3 petits messages. Alors, je regarde le dos des decks quand même. Hein. Bon, on a quand même de la joie quand même. Hein. Le 3 de cœur, c'est que ça nous annonce quand même la joie. Le cœur, c'est quand même, on prend quand même du plaisir, hein, quand même. On n'est pas dans la tristesse. Je vois pas ça comme ça. Et puis, on voit qu'il y a des mouvements. Alors, on essaie peut-être de planifier. On essaie peut-être d'organiser. On aimerait créer quelque chose. On aimerait peut-être commencer une nouvelle histoire. Mais on voit que, on est quand même dans la joie. Mais malgré tout, voilà, on a un petit peu de mal avec des choses. Alors, soit de votre passé, qui ont du mal, du coup qui vous bloquent pour avancer, et peut-être par rapport à aussi aux choses qui se sont passées, si vous êtes en couple, ou par rapport, si vous connaissez quelqu'un, par rapport aussi à votre passé évidemment, ce qui vous empêche aussi d'avancer. Malgré tout, on a quand même la joie, et puis on a quand même Lydie là, qui est le chevalier des cœurs. Peut-être que vous êtes en présence de votre personne, votre âme sœur, mais on voit que quand même on a du mal à avancer, hein, voilà. Alors, on va voir un peu. Je vais aller chercher quelques cartes. Alors, une seule carte de celui-là, parce que ça peut nous parler un petit peu de tout ce qui est sensuel, un petit peu, comme on dira, sensualité, sexualité, tout ce qui est vraiment... Oh, j'en ai 2, c'est trop. Ici, on va voir un petit peu dans quelle énergie, un petit peu, que l'on va être pour vous, pour ce mois de février, s'il vous plaît. Alors, on nous parle ici d'attirance. Alors, attirance physique pour certains. Alors, aimez-vous, hein, les vierges, peut-être que voilà, vous ne faites pas assez confiance. On vous demande de vous aimer. Regardez-vous dans le miroir. Et puis, regardez-vous, et puis regardez votre beauté intérieure et votre beauté, bien sûr, extérieure. Votre apparence. Voilà, alors voilà, on voit que quand même, on est vraiment ici attiré, on aime le physique. On est attiré par le physique, bien sûr, et vraiment... alors, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui vous attire, mais voilà, on va voir après, parce que c'est comme la coupe. Vous êtes quand même attiré, vous aimez bien ce qui est beau, ce qui brille. Hein, donc voilà, on est vraiment attiré par le physique, et puis on vous dit vraiment de vous aimer. Vraiment, je pense que ça peut nous parler aussi... de personnes qu'il faut qu'ils reprennent confiance en vous. Hein. Voilà, peut-être un petit peu qui sont restés au-dessus, vous voyez, le grand saut au-dessus de l'eau, ils ont flotté, aujourd'hui ils ont vraiment envie de plonger dans quelque chose de nouveau, dans l'amour, dans des relations sérieuses. Tout simplement, c'est un peu ce que peut nous dire aussi, bien sûr, ce petit message. Bon, allez, on va aller découvrir ensemble un petit peu de quoi parlent ces énergies pour vous
pour ce mois de février. Donc l'équilibre, voyons, on est encore ici avec l'équilibre. Donc on voit que vous cherchez l'équilibre, hein, voilà, c'est vraiment, vous avez vraiment envie de décider. Alors vous êtes en train de faire la part des choses. L'équilibre, c'est rechercher l'équilibre. Donc pour moi, vous êtes décidé, mais vous regardez bien ce qui est bien, ce qui est mal. Hein, donc pour rechercher bien sûr l'harmonie. Donc on recherche sans arrêt l'équilibre, bien sûr. Bien sûr, donc bien sûr, je pense que ça peut nous parler de célibataire ou ça peut nous parler de couple aussi. Hein. Alors souvent, on voit que vous pouvez changer de position hein, par rapport à l'équilibre. On pourrait changer de position, on pourrait aussi un petit peu faire un petit peu le point, un petit peu sur sa vie sentimentale, voir si serait pas besoin de renouveau hein, pour permettre de vous retrouver bien sûr l'équilibre. Ou certains sont en train de prendre de la distance pour observer chaque point pour justement poursuivre un changement, peut-être un changement de point de vue, jusqu'à se sentir capable de prendre une décision. Alors la décision vous appartient, je le dis toujours, mais on voit que vous êtes, il y a une situation qui peut être aspect négatif ou positif, mais on voit qu'il y a quand même un déséquilibre. Alors qui peut s'arranger, hein, bien sûr, mais on a du mal à se décider hein, avec une situation. Voilà, donc on est en train d'aborder dans tout son ensemble. Donc ici, pour moi, on va essayer de retrouver l'amour pour les célibataires ou on va essayer de retrouver l'amour avec une personne. En tout cas, on a de bonnes intentions et on est en train de peser le pour et le contre. On est à la recherche d'équilibre, bien sûr, au niveau sentimental. Voilà, l'ordre divin, ça nous parle aussi, évidemment, avec cet équilibre, c'est vraiment la recherche d'équilibre, c'est la recherche, alors c'est peut-être aussi, ça peut nous parler dans le divin d'équilibre et de papier, hein, de papier de justice, c'est-à-dire peut-être que certains vierges sont en instant de divorce, hein, donc voilà. Donc ici, la clarification. Ça nous parle bien sûr des épées, donc des conflits qu'on pourrait avoir. Il y a des choses qui vous semblent pas claires. Alors, l'équilibre, il y a des choses qui vous semblent pas claires par rapport à quelqu'un que vous connaissez ou par rapport à votre couple ou si vous êtes en relation avec une personne, pas forcément mariée. On voit qu'il y a des choses qui demandent à s'éclaircir pour vous avant de pouvoir vous impliquer dans cette relation. Vous voyez, recherchez l'équilibre. Il y a des choses qui ne sont pas, qui sont un petit peu instables. Hein. Et voilà, vous voyez les trois dents, je vous demande, vous dit que vous êtes en train de chercher. Vous êtes en train de chercher quelque chose parce qu'on voit qu'il y a des conflits. Il y a peut-être du retard, peut-être de l'absence aussi. Alors il y a de la douleur aussi hein, pour certains d'entre vous, par des mots de quelqu'un ou par ses agissements. Voilà, peut-être on vous dit aussi que vous donnez trop d'importance aussi. Donc c'est le chiffre 3, les choses, le chiffre 3 c'est quand même les obstacles, donc la douleur, les blessures que vous avez pu avoir au cours de votre vie. Mais on voit que de toute façon vous allez quand même passer à autre chose hein, pour trouver l'apaisement. Donc on voit que le 3 d'épée ici, ça correspond au 3 d'épée, le 3 d'ange, c'est vraiment la tristesse, les conflits. Alors peut-être quelquefois l'absence, parce que peut-être que vous vous sentez seul, et qu'il pourrait y avoir pour certains vierges, bien sûr, quelques retards hein, par rapport à quelqu'un qui est dans votre vie, ou même si vous êtes en couple, il y a des obstacles, il y a des conflits, il y a de la tristesse. Alors on peut être accompagné et puis se sentir seul. Quelquefois et il y a des choses qui sont pas claires, qui demandent à être clarifiées pour certains vierges. Voilà l'implication, vous aimeriez bien vous impliquer hein, avec ce 3 bien sûr de 3 d'arbre hein, ici. On nous parle ici que en fait vous êtes peut-être vous avez envie de vous impliquer tout simplement dans une relation. Hein, vous faites peut-être des efforts aussi hein, pour vous, mais il y a des choses qui sont pas claires pour vous. Hein, tout à fait pour pouvoir s'engager dans une nouvelle relation si c'est votre cas évidemment. Hein. Alors pour d'autres, on verra bien sûr qu'ici qu'on va chercher. Alors on a toutes les capacités, hein, voilà. Par contre, vous êtes un petit peu perfectionniste quelquefois, si vous changez pas un petit peu de voix, eh bien, on voit que vous pourriez aussi vous faites beaucoup d'efforts, bien sûr. Hein, bien sûr, chaque effort que vous faites pour vous, c'est quand même quelque chose que vous avez envie de créer. Hein, voilà. Donc, vous êtes en train de vous concentrer aussi sur vos efforts
pour essayer de maîtriser les petits détails. Alors, en tout cas, pour savoir aussi ce que vos rêves peuvent devenir réalité. C'est un petit peu le manque d'équilibre, la clarification, les questions qu'on se pose, voir si comment aborder, de quelle manière on pourrait aborder votre vie sentimentale. Voilà, c'est un petit peu aussi beaucoup s'impliquer pour une meilleure adaptation par rapport à quelqu'un que vous connaissez ou par rapport aux conditions qui ne cessent de changer. Voilà, il y a des situations qui s'changent, même si on s'implique, on voit que c'est jamais bien clair, c'est jamais équilibré, et que vous êtes à la recherche d'équilibre actuellement et que vous êtes capable de vous impliquer à partir du moment que l'autre aussi est impliqué tout simplement, mais il vous manque quelque chose, il vous manque de la clarification pour retrouver votre équilibre au niveau, bien sûr, des célibataires, de quelqu'un que vous venez de rencontrer, ou si vous êtes marié, ben, pareil, vous vous impliquez beaucoup, mais on voit que c'est pas peut-être, vous êtes reconnu vous impliquer, vous attendez beaucoup de l'autre, et que bien sûr, là, on est peut-être à la recherche d'équilibre, mais voilà, on a du mal à avancer. Alors, je voulais aussi parler, avec ces petits messages, bien sûr, ça nous parle de célibataires à la recherche d'équilibre, bien sûr. On voit qu'il s'impliquait beaucoup, mais bon, la clarification, c'est que peut-être vous n'avez pas encore trouvé vos chaussures à vos pieds, tout simplement. Alors pour moi, il y a peut-être des choses qui peuvent changer, puisqu'on nous parle quand même qu'il y a l'équilibre qui pourrait revenir. Et puis, ici, l'implication, c'est toutes ces implications que vous mettez, hein, bien sûr, à la recherche, à rencontrer des personnes. Mais on voit qu'il y a ce manque de clarté pour vous, cette clarté mentale pour vous. Pour moi, il n'y a personne encore qui est venu vous donner cette petite étincelle, hein, cette petite étoile. Alors on espère, mais voilà, pour l'instant, voilà, même si on voit que vous faites des rencontres, voilà, il n'y a pas encore ici de personnes, hein, pour célibataires, pour ceux qui sont encore à la recherche, voilà, on ne vous dit pas que ça ne va pas venir, parce qu'on a quand même l'ordre divin qui remet l'équilibre. On va voir un petit peu avec la tente de désir. Vous voyez, c'est un petit peu la boule de cristal ici. Alors moi j'aime bien cette carte parce qu'elle est en train de vous dire, la carte est en train de vous parler en disant que vous êtes en train, dans la boule de cristal, de visualiser la personne idéale. Alors ça c'est un petit peu aussi que vous êtes en train de visualiser l'amour, votre vie idéale, comment que vous envisageriez pour que ça fonctionne bien. Vraiment c'est le désir, mais de visualiser dans une boule de cristal votre avenir, votre vie sentimentale. Voilà. Alors peut-être aussi, il y a peut-être de nouvelles opportunités qui arrivent pour vous. Vous avez peut-être toujours rêvé de certaines personnes. En tout cas, on voit que vous êtes bien déterminé. Bien sûr que vous allez faire le premier pas vers sa réalisation. Hein, pour l'instant, vous visualisez. Hein, vous êtes en train de rêver à votre avenir. Hein, la personne, j'aimerais bien... voilà, c'est un petit peu le cinéma, un petit peu avec dans la boule de cristal. Hein, voilà. Donc ici, c'est un petit peu le regard posé sur une boule de cristal. C'est simplement vous êtes en train de définir ce que vous avez envie dans votre vie. Alors c'est un petit peu la carte je rêve, je visualise et je manifeste ce que j'ai envie. Voilà. Voilà, votre vie est pleine d'amour, mais en fait, vous n'avez peut-être pas trouvé encore la personne. Hein, voilà. Donc, en tout cas, vous êtes en train de visualiser ce que vous avez vraiment envie de mettre dans votre vie sentimentale. Alors, si vous êtes célibataire, mais si vous êtes en couple aussi, vous êtes en train de visualiser que vous aimeriez mettre... vous avez cette attente et ces désirs, mais vous les visualisez, et que peut-être vous allez les mettre... bien sûr en action, vos désirs, hein, ça veut dire mettre les choses en action. Et pour ceux qui ont quelqu'un dans leur vie, en fait, ils sont peut-être en attente aussi de désir et que peut-être ils visualisent tout autre chose que la personne qu'ils ont rencontrée, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'implications, mais il y a beaucoup de choses qui sont encore à clarifier dans votre vie sentimentale. Allez, on va aller chercher quelques messages avec l'astro pour nos vierges, s'il vous plaît. Alors, nous avons les dates de la vie pour les vierges. On va aller chercher deux. Nous avons la planète de Vénus, l'amour. Quand même, nous sortons l'amour, les vierges. Hein. C'est bien. Hein, et nous avons les possessions. Alors, j'en ai deux. Les possessions. Et nous avons dos de deck, la réinvention.
Alors, la rétrogradation, la réinvention, c'est un petit peu la marche arrière qu'on a fait. Hein. Alors, certains peut-être se sont engagés et ont fait marche arrière ou ils font marche arrière, ils avancent, ils reculent parce que justement, il leur manque justement beaucoup de clarification pour certains vierges. Alors, les dates de la vie, ben, c'est simplement, c'est que peut-être on doit régler certains problèmes pour pouvoir avancer dans une relation. Voilà, quelque chose de plus grand, on a envie de quelque chose de plus grand. Alors peut-être que vous êtes mis à l'épreuve, vous recevez peut-être de la douleur. Il y a peut-être ce manque d'équilibre pour certains d'entre vous. Mais ici, on voit que ce nœud sud, bien sûr, c'est beaucoup d'efforts pour arriver vraiment à votre but. Hein, vraiment, on voit qu'il y a des problèmes ici qui sont non résolus, des problèmes qui sont en suspens dans votre vie. Ça peut être vous, ça peut être l'autre personne dans votre vie. Des problèmes aussi de couple qui ne sont pas résolus. C'est-à-dire qu'on essaye de s'impliquer, on essaye de faire des efforts, mais on y voit bien que de toute façon c'est un petit peu compliqué. Alors je vais appuyer sur stop parce que je crois que... Ah, ça y est, c'est fini. Excusez-moi, j'ai pas qu'est-ce qui se passe là, dans la maison. Il y a quelqu'un qui a dû prendre la chignole. Moi, je suis désolée, j'ai... un petit peu de bruit dans la maison, alors du coup j'ai appuyé sur stop. Alors, je disais que ici il y a des problèmes à régler, il y a peut-être aussi le fait de se défaire de certains problèmes pour pouvoir développer, avancer dans votre vie sentimentale. Alors pour les célibataires, il y a peut-être des choses qui ne sont pas finies, du passé. Pour les couples, on voit qu'il y a peut-être des choses aussi en ce moment qui est un petit peu douloureux. Où on doit faire des efforts pour résoudre des problèmes, parce qu'on voit qu'il y a des problèmes qui ne sont pas résolus. Donc, vous voyez que vous vous appliquez, mais qu'il y a des choses encore qui n'étaient pas claires pour vous. Et puis, dans votre vie, on voit qu'il y a quand même des moments où il va falloir prendre des décisions. Hein, voilà. Donc, c'est la période soit de l'achèvement ou du commencement de quelque chose. On voit que il y a des choses depuis longtemps qui sont en train de prendre fin pour vous. Alors peut-être par de mauvaises habitudes, de la routine qui s'est installée, hein, vous verrez bien, ça c'est vous qui verrez. En tout cas, aujourd'hui, on a envie vraiment d'aller sur un nouveau chemin, alors peut-être avec une autre personne, mettre fin à cette situation pour peut-être... parce qu'on a un temps de désir, hein, peut-être, eh bien, peut-être vous tourner vers un nouvel avenir. En tout cas, il y a peut-être des fins ici. Alors, si ce sont des portes qui se ferment parce qu'il y a des fins d'histoire, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes, il y a des choses qui vous poussent à aller vers quelque chose de nouveau, hein, parce que vous avez envie de progresser, vous avez envie d'évoluer dans votre vie, et vous êtes en train de visualiser beaucoup plus large, une vie meilleure, hein, puisqu'on est quand même à attente de désir, donc on voit qu'il y a des choses qui ne vous satisfont pas vraiment. Et puis on voit qu'ici, on voit qu'il pourrait y avoir des fins d'histoire, des portes qui se ferment, mais on voit il pourrait être question de commencement. Donc ça peut être la perte de cette histoire d'amour, hein, bien sûr. Et puis on voit qu'il y a le désir vraiment d'un nouveau départ. Donc on parle bien d'amour. Regardez les choses qui doivent se clarifier, des choses qui sont pas claires pour vous. Eh bien c'est la recherche un petit peu de tout ça que moi je vois ici pour ces énergies de ce mois de février. Parce que vous rencontrez des difficultés, il y a des choses qui sont pas claires au niveau sentimental, et pour moi la planète de l'amour c'est Vénus, et puis on voit que c'est la planète vraiment de la beauté, de l'équilibre. Donc c'est la planète aussi bien sûr des relations sociales. Alors si vous êtes célibataire, il y a des choses qui se clarifient pour moi, puisque pour moi il y a une belle rencontre qui arrive pour vous. Alors vous pourriez être attiré pour quelqu'un. C'est une période aussi de grâce en amour. Hein. Voilà, donc si vous êtes célibataire, on voit que vous pourriez entamer une nouvelle relation. Et dans cette relation, on pourra voir que ça vous apportera du bonheur, tout simplement. Alors si vous êtes en période en couple avec cet amour froid, eh bien on va voir que ça pourrait être quelque chose qui pourrait du renouveau dans votre vie sentimentale. Hein. Donc on va être vraiment en harmonie, puisque Vénus c'est la planète de l'amour et c'est la planète de la beauté. Donc ici, il y a peut-être des choses que vous allez changer. Hein. Donc on va peut-être sortir d'une situation un petit peu qui était un petit peu gelée, qui manquait d'équilibre. Et puis on voit que là, vous allez vraiment changer de situation. Donc c'est vraiment l'amour, la beauté, les relations aussi. Et puis peut-être ce changement aussi au niveau vestimentaire. On va être beaucoup plus attirant, on va avoir envie de plaire, on va changer son look. C'est un petit peu l'amour aussi de tout ce qui est beau. C'est-à-dire que l'amour aussi, l'amour au sens propre, mais
mais aussi c'est l'amour, des choses qui sont belles, des choses belles, des beaux vêtements, voilà, envie d'être attirante, ou vraiment avoir aussi quelqu'un en face qui vous plaise, hein, parce que pour vous c'est peut-être aussi important. Donc les possessions, bien ici on va voir que les possessions, bah, c'est simplement que actuellement vous êtes vraiment alors moi je dirais le racinement, mais c'est les implications, hein. Vous voulez vraiment retrouver cette stabilité, donc c'est vraiment cette planète qui est gouvernée par le taureau ici. Vous cherchez vraiment un confort de vie, hein. Pour moi vous avez vraiment besoin de cette stabilité, ça se rapporte au confort, au mode de vie, et puis on voit que vous êtes, même si vous êtes affaibli, vous allez reprendre un petit peu cette force, et puis on voit que vous êtes vraiment vous avez vraiment cette envie d'avoir un foyer confortable, le bonheur familial. C'est une période dans laquelle vous avez besoin aussi de protéger vos ressources, hein, voilà. Donc pour moi c'est la récolte rapide, quelque chose qui arrive, une construction à deux en tout cas, hein, et surtout la sécurité et le confort au foyer. Voilà, vous êtes vraiment, vous êtes en train de vous appliquer pour justement, si vous êtes en couple, peut-être cette renaissance au niveau amour, mais on voit que vous êtes dans la possession, vous avez vraiment envie de construire sur une vie confortable, avec le confort et un bon mode de vie, hein, tout simplement. Donc vous avez ce talent aussi, hein, de tenir un foyer confortable, de pouvoir mettre bien sûr le bonheur dans la famille, hein. Donc voilà, vous avez vraiment besoin de protéger tout ça et bien sûr d'avancer progressivement mais solidement. Voilà les amis, donc on va poursuivre bien sûr ce tirage. Allez, on va aller chercher, on va prendre d'autres oracles pour continuer votre message. J'espère que je vous ai tout dit. Bon, vous verrez bien, faites-moi vos petits retours, hein, ça me fait toujours plaisir. Allez, on va aller avec les Amethyst Love tout d'abord pour commencer. Allez les vierges, pour ce mois. Février, l'amour pour nos vierges. Pour le mois de février, s'il vous plaît. Allez, vierges, s'il vous plaît. Bon, allez, on nous parle de chance ici. Alors certains, vous voyez, sont en présence de leur âme sœur. Voilà, donc déjà, voilà, c'est la chance. C'est une belle opportunité, une belle rencontre que vous avez fait ou que vous allez faire, hein, je ne sais pas. C'est vous qui verrez, hein, puisque je ne suis pas en consultation privée, évidemment. Et ici, ça me parle que certains sont en présence de leur âme sœur ou vous rencontrez leur âme sœur. Ou simplement, si vous êtes marié, on vous dit que ben voilà, vous êtes avec votre âme sœur. Donc ça me parle d'une féminine, mais ça peut me parler d'un masculin, puisque c'est un tirage général, évidemment. Allez, on va continuer. Petit message. Allez, pour nos vierges. Pour moi, il y a un nouveau départ, hein, voilà. Donc peut-être une seconde chance pour certains d'entre vous, ou un nouveau départ, une renaissance, quelque chose qui arriverait. Voilà, ça me parle quand même d'union, hein. Donc si c'est un couple, on verra qu'il y a du renouveau dans votre vie sentimentale, il y a un nouveau départ, une renaissance, beaucoup plus de vitalité. Peut-être que voilà, on va aussi manquer quelque chose et qu'on a résolu les problèmes. Si vous êtes célibataire, on verra qu'il y a un nouveau départ. Enfin, on va se donner la chance, hein, parce qu'on voit qu'on est en présence de son âme sœur et que vraiment vous allez oser peut-être entreprendre quelque chose de nouveau. En tout cas, on me parle de couple, d'union. Alors, de mariage ou pas, parce que ça veut rien dire. On peut être ensemble et tout simplement ne pas être marié. Alors, vous voyez, il y a encore quand même les doutes et les confusions. Alors, moi, ça me parle quand même de quelqu'un, de vierge, hein, bien sûr, ou bien sûr, alors ça peut être vous, mais ça peut être l'autre personne hein, que vous connaissez, parce que comme c'est un tirage général, vous prenez vraiment ce qui vous parle, ça peut être l'autre personne qui se retrouve dans cette position, hein. Alors pour moi, il y a la chance, il y a l'âme sœur, on a envie, hein, on a ce désir de construire quelque chose avec cette personne. Alors je vais remettre une carte ici, parce qu'on a quand même la confusion. Alors, il y a ce nouveau départ ici avec cette personne. On vous dit que c'est votre âme sœur. On a par contre encore ce doute, ce recul. On fait encore du recul. Alors, il y a un recul parce que il doit se passer quelque chose. C'est-à-dire que ce recul, pour moi, il est de fait qu'il y a quelque chose qui est une dépendance malsaine. Alors, dépendance, ça peut être n'importe quoi.
Ça peut être affectif, ça peut être d'addiction de toutes sortes, c'est vous qui verrez. Ça veut dire l'alcool, la cigarette, les jeux vidéo, ça peut être tout simplement une dépendance affective, hein, tout simplement. Donc on voit que par rapport à ça, certains vierges prennent pas mal de recul. Alors c'est que oui, je veux bien, j'aimerais bien, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc du coup, comme il y a quelque chose qui ne va pas, donc on est un petit peu confus et on prend du recul. Donc c'est comme si qu'on avançait. Donc on a vraiment ce nouveau départ, cette vitalité. Et puis d'un seul coup, ben, c'est une période de lâcher prise où on n'a plus vraiment envie on fait marche arrière. Hein, c'est ça vraiment ce que je ressens ici. Pour un peu retrouver cette tranquillité, cette zen attitude. Voilà, quelque chose qui vous dérange, je pense que ça peut être des addictions, affectives ou autres addictions. Et par rapport à ça, on voit que pour retrouver un petit peu sa sérénité, eh bien, on prend ce recul et on se détache un petit peu, c'est-à-dire qu'on lâche prise. Alors, je vais quand même remettre un petit peu un message sur l'addiction. Bon. Alors l'addiction, ça me parle quand même de plusieurs personnes. Alors est-ce qu'il y a un triangle amoureux? Est-ce qu'il y a une troisième personne? Ou vraiment il y a cette dépendance? Il y a une dépendance affective en tout cas qui vous freine, amis vierges. Voilà, donc c'est un petit peu les messages que j'ai aujourd'hui. Par rapport à ce détachement, on va aller chercher de la complémentarité. Bon, voilà. Donc pour moi, il y a un lâcher prise de temps en temps avec un homme. Alors il y a la communication. Il y a des blessures hein, pour vous. Je vois qu'il y a des cœurs blessés, il y a des chagrins, il y a des messages quand même hein, qui sont envoyés. Pour moi, il y a de la communication, mais vous voyez, on vous dit qu'il y a de l'isolement par moment. Hein, voilà. Par moment, il n'y a pas de dialogue du tout. Donc pour moi, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer dans cette relation. Pour moi, ça vient de l'ordre d'une dépendance. Est-ce qu'il y a une troisième personne? Est-ce que c'est une dépendance affective? Est-ce que c'est une addiction? Ça, c'est vous qui voyez à mes vierges. Allez, nous allons poursuivre votre tirage sentimental. Avec le coup de cœur. Allez, c'est parti pour nos vierges. Février pour des amis des vierges. Bon, allez. Divertissement, bon, c'est qu'il y a des sorties, il y a des invitations, voilà. Donc, il y a aussi, il y a trahison. Pour moi, vous avez été trahi. En tout cas, il y a une blessure hein, qui est venue vous bloquer un petit peu. Hein. Donc, on voit que vous vous divertissez, alors que les divertissements, c'est les sorties, les amis. Ça, il n'y a pas de problème. On voit que vous avez été trahi, certains vierges, et qu'aujourd'hui, ben, en fait, on a besoin de digérer un petit peu tout ça. Pour l'instant, on voit qu'il y a un petit peu, vous êtes un petit peu dans un labyrinthe, hein, votre cœur, il ne sait pas trop où il en est. On tourne en rond par rapport à une trahison que vous avez eue. Alors, trahison, une blessure. On vous a blessé, en tout cas. Donc par rapport à ça, on voit qu'il y a eu un petit peu, il y a eu des disputes, hein. Voilà, disputes et que vous êtes en train de réfléchir par rapport à ça. Vous avez du mal à vous projeter. Hein. Vous êtes en train de visualiser beaucoup de choses. Pour moi, vous êtes en train de réfléchir, vous prenez du recul. Alors malgré, moi je dirais que malgré la trahison et votre cœur, il ne sait pas vraiment trop où il en est. Vous essayez de visualiser les choses, mais on voit quand même malgré tout, même s'il y a eu des conflits et la trahison, la souffrance, parce que ça peut être de la peine tout simplement, on voit quand même que vous arrivez à vous divertir. Allez Vierge, s'il vous plaît. Vierge, s'il vous plaît. Bon, vous voyez, on est perturbé. Là, vous êtes en attente de prendre une décision. Il y a des choses qui vous perturbent. Il y a des choses qui vous perturbent, les Vierges. Alors, j'ai une carte qui a sauté, donc je vais la prendre parce que c'est qu'elle avait des choses à vous dire. Ça, je le dis toujours. Alors, pour moi, il y a un déplacement ici. Alors, ça peut être un voyage. Alors, pour moi, vous êtes en train de visualiser, vous projeter. Alors, soit par un voyage, un départ, parce que moi, ça me parle de déplacement. Alors, ça peut être en avion, en train, en bateau. Alors, je dis ça parce que ça peut être un voyage, mais c'est aussi, peut-être que vous êtes en train de visualiser loin l'avenir et peut-être soit un déplacement ou soit partir, hein, parce qu'on a la visualisation et on a quand même ce voyage. Hein. Donc là, vous êtes en attente, vous êtes en train de réfléchir.
Vous voyez que vous êtes perturbé quand même. Hein. Bon, l'abondance. Allez. Bon, il y a ici, on vous dit que pour l'instant, il y a un voyage ou un déplacement, ou je sais pas, il y a un départ aussi. Pour l'instant, c'est un petit peu, c'est en cours, c'est bloqué. Hein. Pour moi, c'est bloqué. Vous voyez, il y a la montagne dessus. Alors, c'est peut-être de retarder, mais voilà, c'est pas que ça le fera pas, c'est que simplement, c'est les montagnes. C'est en cours. Pour l'instant, il y a un peu de retard. Par contre, ici, vous avez vraiment envie de couper. Hein, de couper quelque chose. On voit qu'il y a pas mal de difficultés, il y a les montagnes, et en fait vous avez envie de rompre avec une personne, ou vous avez envie de rompre avec votre vie sentimentale parce que ne vous convient plus et vous êtes en attente ici. Vous êtes en train de réfléchir à comment vous allez peut-être faire. Hein. On voit que vous êtes perturbé, que ça vous empêche de vous épanouir puisqu'on a quand même l'abondance. Alors, je vais remettre une petite sur l'abondance. Voilà, bon, allez, vous n'êtes pas vraiment en équilibre. Hein. Vous cherchez l'équilibre. Bon, je crois qu'il y a des masques qui vont tomber. Hein. Je pense que vous allez plutôt... Alors, le masque, c'est soit qu'on vous cache des choses, ou soit c'est vous qui portez le masque, c'est-à-dire que vous ne voulez pas voir la vérité en face. Voilà, par rapport à vos projets, par rapport à votre équilibre, hein, voilà. C'est un petit peu ça. Mais pour le ciseau, c'est-à-dire que pour moi, il est question de rompre avec, bien sûr, sa vie ici. Avec la personne ou sa vie sentimentale, ça c'est vous. Et puis, voyez, on a quand même ce masque. Hein. Ce masque qui vous dit que, voilà, c'est pour l'instant, c'est pas le bon moment. Et puis, peut-être que c'est vous qui portez le masque. Alors, si vous, vraiment, vous enlevez votre masque, on verra qu'il sera question ici de retrouver l'équilibre sur des projets. Ah, décidément. Bon, ça me parle de nouvelles ici. Hein. Donc, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles. Allez, je mets juste une petite carte sur... Bon, il y a quelque chose sur le masculin ici. Hein. Si vous êtes féminine, si vous êtes masculin, bien sûr, ça sera la féminine. Hein. Donc, on voit que vous avez des nouvelles de la personne, un masculin ou la féminine. Ça, c'est vous qui verrez. On voit qu'il y a des choses, il y a quelque chose. Vous voyez, c'est pas clair. Il y a des choses qui sont pas claires. C'est l'homme qui porte le masque. Alors, est-ce qu'il vous dit pas tout? Est-ce qu'il n'est pas vraiment... il vous cache des choses? Est-ce qu'il n'est pas vraiment sincère? Mais en tout cas, on voit que par rapport à l'homme et par rapport au masque, vous avez peut-être l'intention de rompre avec cette personne, mais c'est comme si que pour l'instant, vous l'interdisiez, hein, vous mettiez bien sûr ce masque. Hein. Quand les masques vont tomber, je pense qu'il va y avoir des décisions qui vont être prises. Hein. Ou tout simplement, pour vous, c'est peut-être pas le bon moment, hein, tout simplement. Allez, on va aller chercher avec le chakra du cœur. Allez, les vierges, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour nos amis les vierges? Allez, vierges, s'il vous plaît. Vierges. Allez, vierges, s'il vous plaît. Alors, on nous parle ici qu'il y a des enfants. Alors, pour moi, il y a des enfants, déménagement, changement de ville. Alors, pour moi, ça me fait penser à une famille recomposée. On vous dit que c'est votre âme sœur, flamme jumelle. Donc, nouvelle rencontre où il y a des enfants. Alors, soit vous avez déménagé, vous avez fait cette nouvelle rencontre, ce qui est fort possible, puisqu'on a quand même le déménagement, ce changement de ville et surtout cette nouvelle rencontre. On voit qu'il pourrait être question qu'il y a des enfants autour, et puis que vous renseignez des signes, c'est-à-dire que vous voyez que c'est vraiment ici, peut-être, cette nouvelle personne où vous avez peut-être envie de construire avec elle ou avec lui. Sinon, une autre option, parce que ça peut me dire autre chose aussi. Alors, je vais le voir. Hein. On va voir. Je vais continuer quand même parce que je vous dirai après. Je vous dis tout. Allez. Allez, un dernier petit message pour nos vierges pour ce mois de février.
Allez, février, s'il vous plaît, février 2022 pour nos amis les vierges. Février 2022. Voilà, ça ne va pas tomber là. Bon, allez, c'est bon. Alors, certains ont blocage matériel et financier pour certains vierges. D'accord? Donc, c'est vous qui verrez. Moi, je vois qu'il y a des blocages ici qui viennent peut-être, bien sûr, se mettre barrer votre avancement au niveau sentimental. Bon, pour moi, il y a soit un déménagement. Donc, il y a eu ce déménagement. Et peut-être une nouvelle rencontre, hein. Vous êtes peut-être parti dans une autre ville, on voit que vous auriez pu déménager et puis rencontrer quelqu'un qui avait des enfants. Pour d'autres, on verra qu'il est question de rencontre, d'une nouvelle rencontre avec une personne. Bien sûr, avec une personne, vous n'allez pas vous rencontrer toute seule ou tout seul, hein, bien évidemment, je dis des bêtises, mais bon. Vous m'avez compris, je pense. Ici, il y a une nouvelle rencontre ici qui nous dit que cette nouvelle rencontre, comme il y a des signes qui sont en train de vous arriver, hein, que c'est votre âme sœur, flamme jumelle, pour moi il y a l'amour, eh bien il serait question peut-être de se mettre ensemble, c'est-à-dire déménager dans la ville où l'autre personne est, c'est-à-dire faire un rapprochement, peut-être construire sa vie à deux, et il serait question d'enfants ici. Alors, est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que l'autre a des enfants? Est-ce que vous avez tous les deux des enfants? Ici, ça pourrait nous parler ici d'un regroupement de famille, hein, c'est-à-dire une famille recomposée. Voilà, donc on a des bons signes qui arrivent. Par contre, voilà, on vous dit que pour l'instant, eh bien, c'est peut-être pas le moment parce qu'on vous dit que l'autre n'est pas prêt. Hein. Donc, il y a quelque chose qui est... il y en a un des deux qui est pas prêt, notamment peut-être à déménager, à changer de ville, ou simplement parce que, en fait, il faut peut-être le temps aussi de préparer tout ça et puis de voir comment on pourrait s'organiser. Hein. Voilà, donc on a un petit peu la routine. La routine par rapport aussi à ce que votre âme sœur n'est pas prêt parce qu'il est un petit peu ou elle est un petit peu dans une routine où elle a peur aussi de faire peut-être ce gros changement. Parce que on me dit qu'il y a encore des blocages mémoire karmiques qui sont actuellement dans sa vie où il ou elle, hein, bien sûr. Pour moi, il y a des blocages ici qui font que il y a, pour l'instant, il faut peut-être un petit peu de temps parce qu'on voit que l'autre n'est pas prêt. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais on voit qu'il y a un des deux qui n'est pas prêt. Alors, on va remettre un message ici, voir un petit peu, pour la complémentarité. Voilà. Bon, je pense que ici, ça me dit quand même qu'il va y avoir une prise de conscience prochainement. Hein, voilà, c'était parce que vous n'étiez pas prêt. Il y a encore des blocages qui étaient présents par rapport à un passé. Et puis aujourd'hui, vous avez vraiment cette prise de conscience que c'est votre âme sœur. Donc pour moi, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Déjà dans votre mental pour pouvoir aussi mettre les choses en action, hein, bien sûr. Donc pour moi, il y a effectivement un changement. Pour moi, ça me parle d'une famille recomposée, d'un changement d'endroit, d'un changement de lieu, peut-être de ville. En tout cas, pour moi, ça me parle de quelqu'un qui va déménager pour reconstruire sa vie de couple. Et puis, ça peut nous parler également d'une famille recomposée. Hein. Allez, les améthystes love. Non, pas les améthystes love. Les anges. On va aller voir avec les anges. Les petits messages pour vous. Et puis après, j'irai. Donc, on ira voir avec le grand oracle de l'amour. Allez, on me parle qu'il y a réconciliation avec une personne du passé. Il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, les vierges. Allez, on va aller chercher un vierge. S'il vous plaît, vierge, pour le mois de février. Alors, codépendance. Vierge, février 2022, s'il vous plaît, les petits messages. Bon, on a deux petits messages, un peu trop, mais c'est pas grave, je vais les prendre quand même.
parce qu'elles elles vous est destinées. Bon, allez, pour moi, on a lâché prise. On était dépendant. Je pense qu'il y a une codépendance qui a affecté votre vie. Hein. Quelqu'un qui est passé dans votre vie, pour moi, et que on voit que cette situation. Alors, c'est quelqu'un qui était dans votre vie. Vous étiez vraiment dépendante ou dépendant affective, hein, parce qu'on voit que ça a vraiment affecté votre vie amoureuse. On voit que vous avez quand même, cette situation s'est déroulée jusqu'à son terme, mais que cette personne revient dans votre vie. Pour moi, il y a une personne du passé qui revient dans votre vie, mais vous voyez, vous étiez en codépendance avec cette personne et on voit que vraiment, vous êtes vraiment attiré par cette personne. Pour moi, c'est l'attraction magnétique. Hein. Voilà. Ici, on me parle quand même que cette personne revient, que vous allez vraiment, vraiment, vraiment apprécier d'être ensemble, bien sûr. Alors, peut-être que vous allez aussi pardonner, hein, bien sûr, parce que vous allez libérer un petit peu de ça, de ça. On a lâché prise. Cette personne revient dans votre vie et bien que on vous dit que vous allez vraiment vous libérer de cette séparation et de cette réconciliation, parce que je pense qu'il y a encore de l'amour. Hein. Vous êtes vraiment dépendant. Vraiment, c'est une personne qui vous attire. Vraiment, il y a vraiment l'amour et on voit que vous allez pouvoir vous en libérer, mais surtout pardonner. Alors je pense que là on va peut-être essayer de discuter ensemble, hein, parce que moi il y a aussi à prendre, on va se révéler. Il y a peut-être des choses qui demandent à avoir aussi quelques précisions. Le pourquoi, on va chercher à savoir. Pour moi il y a aussi, on va bien sûr discuter, hein, parce que pour moi il y a aussi se révéler un petit peu les plus grands secrets, hein, parce qu'il y a aussi des choses qui n'ont pas été dites. Vous êtes laissé un petit peu, ça vous a laissé un petit peu dans le doute, dans la confusion. Donc pour moi, il y a des révélations ici hein, qui arrivent pour vous. Par contre, vous allez retrouver l'amour avec cette personne parce que c'est une personne qui a compté beaucoup pour vous. Alors, vous n'allez pas résister hein, parce que pour moi, vous allez de nouveau exprimer votre amour. Vous n'allez vraiment pas... vous n'allez pas, je veux dire, vous n'allez pas douter, vous allez vraiment vous jeter dans ses bras. Hein. Voilà. Bon. Pour moi, il y a aussi des problèmes financiers qui ont pu être en compte dans cette relation, mais pas que, hein, voilà. Alors, on va remettre je vais aller rechercher un petit message quand même. Donc, tout quoi, vous allez vous laisser vraiment exprimer votre amour. Vous allez vraiment... comme si vous aviez une lune de miel avec ce retour et cette réconciliation de la personne de le passé. En tout cas, c'est une personne que vous n'avez jamais oubliée. Et du coup, c'est lui. Hein, vous avez déjà rencontré ce partenaire. Donc, voilà, elle revient ou elle revient en tout cas. En tout cas, il y a beaucoup d'amour. Hein, vous êtes vraiment attirés. Et puis, on voit que vous allez laisser cette chance, cette relation. Hein. Donc, vous allez rester optimiste pour cette réconciliation, cette personne qui revient du passé. Et surtout, vous allez laisser cette chance, bien sûr, à cette relation. Mais on voit qu'il y a quand même des dialogues ici hein, pour mettre vraiment les choses au clair. Hein. Voilà. Il manque un petit peu de précision, vous avez envie de savoir des choses et voilà. Donc je pense qu'on va plutôt parler clairement pour pouvoir remettre un petit peu tout dans le bon contexte, pour pouvoir redémarrer bien sûr sur le plan sentimental. Voilà. En tout cas, on voit que vous restez optimiste. Vous allez laisser une seconde chance, bien sûr, par rapport à la réconciliation, bien sûr, parce que du coup, moi je pense que l'amour était toujours là. Allez, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Puis après, nous terminons avec un petit message de la mission de vie. Pour conclure votre tirage, amis vierges, s'il vous plaît. Allez. Allez, pour nos vierges. Bon, il y a de la souplesse, hein, les vierges. Il va falloir devenir plus souple. Ou alors, vous avez compris, hein, vous êtes beaucoup plus tolérant ici. Alors, on va voir. Alors, il y a une question d'intérêt aussi hein, dans certains couples vierges. Ou bien ça peut nous dire qu'il y en a un des deux qui est un petit peu radin avec ses sentiments, qui ne montre pas ses sentiments. Ou une question aussi peut-être financière. Hein. Donc on voit qu'il y a une séparation ici. Ouais. Alors la séparation, je pense que si on devient beaucoup plus tolérant, ça peut engendrer aussi une situation
d'amour, hein, puisqu'on parle de souplesse, de séparation, et de quelqu'un qui serait pas trop tolérant vis-à-vis de sa personne ou par rapport à votre couple. Si vous êtes marié, ça peut parler aux gens qui sont mariés ou bien sûr si vous êtes avec quelqu'un, bien sûr, hein, ou des choses que vous avez simplement compris par rapport à un échec qui aurait pu arriver dans votre vie. Et puis, bien sûr, vous avez bien assez pris de recul pour vous dire que, bah, en fait, si on est beaucoup plus tolérant, ça va vraiment générer des relations d'autant plus agréables, hein. On voit que vous avez peut-être travaillé pour obtenir ce résultat, en tout cas, pour vous permettre de vous épanouir, bien sûr, dans votre vie. Donc, on voit quand même qu'il est question d'intérêt pour certains. Alors, mêler l'amour aux intérêts, c'est ce que je dis que c'est vraiment une alerte, hein, qui domine vraiment votre vie. Donc ça peut être aussi douloureux parce qu'on voit qu'il pourrait être quelqu'un qui n'a pas de place dans sa vie amoureuse parce que il n'y a que les intérêts qui comptent. Donc quelqu'un qui aime l'argent. Et pour d'autres, on verra que c'est peut-être quelqu'un qui ne dévoile pas ses sentiments, qui est radin avec ses sentiments vis-à-vis de l'autre et que ça pourrait aller jusqu'à la séparation. Voilà, moi c'est ce qu'un petit peu les messages que je vois ici. Donc pour moi, il serait question aussi d'un départ, hein, pour certains d'entre vous, hein. Ça me parle de départ, ça me parle quand même qu'il y a un des deux partenaires qui a envie de s'éloigner. Alors est-ce que, parce qu'il y a de la souffrance, parce que il y a une relation, une histoire vraiment... alors, soit qu'il y a besoin de renouveau, simplement, ou vraiment on a besoin de renaître, ou peut-être de reprendre un nouveau départ. Donc ça me parle de temps, de durée. Parce que quelquefois, on a l'impression d'être mis au placard. Vous voyez, l'oubli, c'est un petit peu oublier la personne avec qui on est. C'est-à-dire qu'il y a des moments, en fait, on a l'impression de ne pas exister, qu'on a été mis au placard, simplement. Parce que quelqu'un joue un petit peu l'indifférence et puis que vraiment, dans cette situation, on a envie vraiment bien de partir. Alors, des départs et reparts, il y en a, hein, parce que vous voyez, ça me repart encore d'un départ, d'un nouveau départ et d'un regain. Donc pour moi, il y a eu peut-être des éloignements, des retours, des éloignements et des regains. Alors je vais voir, je vais remettre deux autres messages. Allez, pour les vierges, pour le mois de février, s'il vous plaît. Allez, il me faut juste un petit message pour conclure ce tirage pour nos amis les vierges. Allez, vierges, pour le mois de février. Eh bien, décidément, on a beaucoup de cartes qui tombent pour vous, les vierges. Bon, il y a aussi la confiance, hein, pas vraiment la perte de confiance. Moi, je pense qu'il y a une perte de confiance aussi, hein, au niveau de cela, hein. Bon, alors pour moi, ça me parle d'un départ, d'un éloignement et puis de regain. Vous voyez, c'est comme si qu'on partait et puis on revenait. Vous voyez, donc il y a un éloignement ou peut-être cette envie de vous éloigner. Et puis finalement, eh bien, il peut être question de regain ici, hein, d'un retour, de renouveau, d'un secou des sentiments. Alors on voit qu'il s'était pas vraiment disparu, mais ça aurait pu être étouffé. Donc c'est un peu l'amour éteint, un peu l'amour étouffé, parce qu'il y a des épreuves tout simplement. Et puis on me parle quand même, en fait il y a aussi cette complémentarité, hein, mais de temps en temps, on a l'impression que, eh bien, on est complémentaires et puis quelquefois, il y a des choses qui sont à leur place, mais des choses, et quelquefois des choses qui ne sont pas à leur place, puisqu'on a quand même cette sécheresse ici. Et puis cet oubli que voilà, c'est compliqué parce que quelquefois on a l'impression que l'autre est un petit peu indifférent, qui vous met un petit peu de côté, simplement, et voilà, on parle de la communication, hein. Donc oser parler, on voit que la voix est libérateur. Je pense qu'il va être question ici de communication, hein, de pouvoir communiquer un petit peu pour essayer, s'il y a ce regain, cet éloignement et ce retour, je pense que ça peut me parler aussi que quelquefois, avec l'oubli, eh bien, il peut être question quelquefois de s'éloigner et puis être dans la non-communication. Mais on voit que cette non-communication revient, puisqu'on a quand même ce regain ici, hein. Et puis, vous voyez, c'est la confiance.
Je pense qu'ici, la confiance est importante hein, dans ces énergies que l'on a avec cet oracle, parce que la confiance, c'est nécessaire pour pouvoir avancer dans une vie, dans la vie sentimentale. Donc, c'est vraiment aussi le fait d'avoir confiance en soi, mais aussi surtout avoir confiance en l'autre. Voilà, parce que c'est vraiment essentiel à l'épanouissement. Voilà. Alors ici, on me dit avec cette carte de confiance, que si peut-être il y a peut-être ce manque de confiance par X ou X choses qui se sont passées. Moi, je pense que ça peut me parler de quelqu'un qui est radin au niveau de ses sentiments, qui est quelqu'un qui vous met au placard parce que il a d'autres choses. Alors peut-être cherche plutôt le matériel que l'union, ou quelqu'un qui est radin dans ses sentiments, qui vous met au placard de temps en temps, mais qui revient, hein, voilà. Ou il ou elle, hein. J'ai toujours il parce que je suis une fille féminine, mais voilà, ça peut me parler aussi, bien sûr, pour un masculin. Allez, dernier message. Voilà, vous faites quelquefois des illusions. Hein. Voilà, alors quelquefois vous êtes vraiment en train de dire, je pense que vous vous êtes fait des illusions. Alors, déjà, vous avez plus confiance parce que peut-être que vous avez mis au placard. Ça fait que ça. C'est jamais comme vous désiriez que ça soit. C'est pas vos espérances. C'est pas vraiment vos attentes, hein, parce que vous êtes en train de regarder dans la boule de cristal, hein, encore. Donc pour moi, il y a encore des choses qui ne sont pas résolues. Vous avez peut-être pas trouvé encore ce qu'il vous fallait. Bon, sauf quelques jeux que j'ai fait tout à l'heure, parce qu'on a quand même des énergies où vraiment ça se passe bien. Et puis l'illusion, bah, c'est vraiment vous avez cru et puis que voilà, vous avez ouvert les yeux. Comme je dis, l'illusion, c'est toujours les sentiments qui sont mal menés, tout simplement. Voilà. Donc, je pense que vous avez ouvert les yeux à un moment donné sur cette situation, et puis on voyait que vos rêves, n'étaient pas vraiment dans la réalité, hein, voilà. Donc, pour moi, il y a l'illusion ici, hein, voilà. Allez, on va aller chercher le message de la fin avec la mission de vie. Pour conclure votre tirage, amis vierges, allez, pour les vierges sentimentales, hop, et ben, ils sautent, hein. Hop. Alors vous dites, fais-toi confiance. Bon, il y a des inspirations nouvelles pour vous, hein. Il y a des choses qui bougent hein, pour vous, les vierges, pour ce mois de février. Alors je vous rassure, hein, le tirage sentimental pour le mois de février, pour à peu près pour tous les signes, c'est pas du top, hein, je vous dis, hein, les énergies, j'ai connu mieux que ça. Alors je peux vous dire hein, que le général, eh bien, il y a beaucoup de belles énergies, beaucoup de choses qui deviennent pour l'avenir. On va se libérer, il y a de nouvelles choses dans votre vie, il y a le triomphe, il y a repartir sur plein de choses de très favorables. Par contre, j'avoue que pour le mois de février, à peu près là, j'en suis arrivée aux 6 ou 7 signes. Franchement, voilà, j'ai connu mieux, hein. Bon, mais c'est pas grave, hein, c'est que pour le mois de février, après, bon, je pense que les énergies vont changer, tout simplement. Alors, on vous dit fais-toi confiance, décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves, afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et aie foi en toi. Tout simplement, voilà, c'est vraiment, faites-vous confiance et surtout, faites confiance à vos rêves et à vos ressentis. Voilà, et ne vous laissez surtout pas décourager par vos pensées négatives ou les obstacles, hein. Vraiment, faites-vous confiance, ayez foi en vous, ayez foi en vos projets, bien sûr. Et puis, on vous parle que, voilà, il y a des inspirations nouvelles qui arrivent, hein, peut-être pour ce mois de février. Et donc, il pourrait être question d'un souffle de renouveau qui traverse ton cœur, nouvelles envies, nouvelles idées, nouveaux projets qui commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer, même si cela te semble fou. Voilà les vierges, ce sont vraiment des beaux messages de la fin de votre tirage. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos petits retours parce que moi j'aime lire, j'aime vous lire, hein, j'aime aussi vous répondre. D'ailleurs, je réponds toujours à tout le monde. Moi, je vous remercie en tout cas infiniment de m'avoir écouté. Merci pour votre fidélité, merci pour vos retours, bien sûr, pour du mois de janvier. Je pense que je vous l'avais dit en début de tirage. Merci, bien sûr, de vous abonner à ma chaîne. Hein, c'est ce qui me permet, c'est gratuit, hein, bien sûr. Et puis, ce qui permet aussi de faire évoluer ma chaîne. Moi, je vous envoie plein de gros bisous. Je vous souhaite beaucoup d'amour, en tout cas, pour ce mois de février. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Également, merci pour votre fidélité. Et je vous embrasse très très fort. Je vous envoie plein d'ondes positives hein, pour le sentimental. Beaucoup d'amour en tout cas pour vous.
Et puis, bien, prenez soin de vous, hein, et puis moi, je vous embrasse très très fort, et je vous retrouve un très bon mois de février, les amis. Je vous retrouve très vite pour d'autres messages des énergies.